Donc je dis toujours aux gens de traiter l'énergie de la même façon qu'on traite l'argent. C'est une ressource limitée qui doit être gérée judicieusement, utilisée judicieusement et investie judicieusement. Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter Dadan Pani qui est un moine après avoir été entrepreneur. En fait, il a décidé de tout quitter pour devenir moine et il a étudié pendant 10 ans l'esprit. Et c'est ce que je voulais vous partager donc aujourd'hui dans cette vidéo. Il a découvert donc des préceptes par rapport à l'esprit qu'il transmet aujourd'hui. Donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir son enseignement. Définissons la conscience. Imagine une boule de lumière qui peut flotter. Appelons ça la conscience. Et mettons-le de côté pour l'instant. Maintenant, définissons l'esprit comme un espace vaste avec plusieurs zones. Une zone est la colère, l'autre la jalousie, la joie, le bonheur, le sexe, la science, etc. Grâce à ta concentration, tu peux transporter cette boule de lumière, donc ta conscience, dans la zone de l'esprit que tu veux. Et ceci est la partie la plus importante. Là où va ta conscience, c'est là que va aussi ton énergie. Donc, si tu vas, par exemple, dans la zone de la colère, ton énergie va renforcer cette zone de la colère. Imaginez que je prenne mon arrosoir et que j'arrose mon jardin. Ce sont les mauvaises herbes qui vont pousser ou les bonnes herbes? Les deux. L'eau ne fait pas de discrimination entre les deux. L'énergie fonctionne de la même façon. Si je l'investis dans une zone dite négative, elle renforcera la négativité de cette zone. Et inversement. Si je l'utilise dans une zone dite positive, elle renforcera la positivité de cette zone. Donc, quelle que soit la zone dans laquelle tu investis ton énergie, celle-ci se renforce et a un impact sur ta vie. Si je peux amener ma conscience sur une chose et garder ma conscience dessus, alors je me concentre. Si je laisse ma conscience, ma boule de lumière aller autre part, je suis distrait. J'utilise donc ma force de volonté pour ramener ma conscience sur cette chose. Être capable de faire ceci, c'est être capable de se concentrer. La plupart des gens ne sont pas capables de se concentrer pour deux raisons. La première est que l'on ne leur a jamais appris. La seconde étant qu'ils ne travaillent jamais leur concentration. Combien d'entre vous ici, ayant grandi dans des écoles, ont eu des cours de concentration? Tous les jours. De la même façon que vous avez eu des cours de géographie, de maths, de sciences. Personne. Je voyage partout dans le monde et je pose toujours cette question et personne ne lève la main. Combien d'entre vous, quand vous étiez à l'école, a-t-on demandé de rester concentré? N'est-ce pas incroyable? On vous demande de vous concentrer, mais on ne vous apprend pas comment. Quand j'étais à l'école, on me demandait toujours de me concentrer. Dadan Pani, concentre-toi sur tes devoirs. Dadan Pani, concentre-toi sur ton repas. Quelqu'un peut-il me montrer comment faire? Non. Combien d'entre vous ont des enfants? Combien d'entre vous leur demandent de se concentrer? Leur avez-vous déjà montré comment? Et donc, si vous ne leur avez jamais enseigné comment pouvez-vous espérer qu'ils le fassent? Si vous voulez être bon à quelque chose, il faut s'entraîner. Donc si vous voulez être bon en concentration, il faut vous entraîner à vous concentrer. Les gens sont facilement distraits, car c'est ce qu'ils pratiquent toute la journée. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais à la concentration, ils ont juste pratiqué leur distraction et sont très très bons dans ce domaine. Alors comment se concentrer? On se concentre en pratiquant une chose à la fois, puis en intégrant cette pratique dans notre vie de tous les jours. Pour moi, je regarde ma vie de tous les jours et je me demande, y a-t-il un événement récurrent tous les jours?
Tous les jours, je parle à mon épouse, et tous les jours, je lui donne de mon attention. Je garde ma concentration sur elle. Si ma concentration s'égare, je la ramène. Aussi, tous les jours, je parle à mes clients, mes amis, ma famille. Et à chaque fois que je parle à quelqu'un, je lui donne toute mon attention. Si je suis au téléphone, je donne à cette personne toute mon attention. Au cours de la journée, j'ai potentiellement pratiqué 6 à 8 heures de concentration. Au bout de 6 mois, je deviens très bon en concentration. Et 12 mois, encore plus. Le meilleur moyen de pratiquer quelque chose, c'est de prendre un outil et de l'intégrer dans votre vie de tous les jours. Donc dans cette première partie, Danan Pani nous invite à nous concentrer et à rester focus sur une chose à la fois. Il va nous expliquer plus tard pourquoi c'est important de faire une chose à la fois et d'y consacrer vraiment toute son attention. Il nous explique également qu'on peut s'entraîner à la concentration de la même manière qu'on a appris à se distraire, de la même manière qu'on a appris tout un tas de choses. Il nous fait remarquer que tout s'apprend en fait par la discipline et la répétition. Et l'entraînement bien sûr. Donc si on s'entraîne tous les jours à faire quelque chose de manière récurrente et répétée, bien évidemment, au bout de quelques temps, on ne peut qu'avoir des résultats. On peut imaginer par exemple les grands athlètes qui passent leur temps à répéter toujours les mêmes gestes très précis et qui du coup finissent par maîtriser parfaitement leur art, leur sport, etc. et sont totalement concentrés au moment de l'épreuve ou de la compétition à ce qu'ils font et pas à autre chose. Donc tout ça pour montrer justement que au niveau de l'accueil, c'est pareil, au niveau de l'accueil de notre humanité, des émotions, des pensées, du mental, etc. Au départ, ça paraît un peu compliqué, bien évidemment, à mettre en place, tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude, et que si on répète ça de façon continue, quotidienne, régulière, eh bien ça va se mettre en place petit à petit, et où on faisait de l'accueil pendant 5 minutes, eh bien on finit par en faire toute la journée de façon très naturelle. De la même façon, s'entraîner à être en conscience, en présence, eh bien c'est un entraînement, c'est vraiment une maîtrise de l'esprit qui ne s'improvise pas, mais qui s'apprend par l'entraînement et la répétition. Je vous laisse découvrir la suite. L'autre chose que nous devons apprendre à développer, c'est notre force de volonté. Tout le monde est né avec divers niveaux de force de volonté. Mais une chose que personne ne nous apprend, c'est comment développer cette force de volonté. Et cette force de volonté est comme un muscle. Je l'appelle le biceps mental. Si je pouvais dessiner un biceps autour de mon esprit, ce serait ma force de volonté. Il y a 3 façons de développer sa force de volonté. Finis ce que tu commences. Finis le plus loin que ce que tu espérais. Fais plus que ce que tu pensais être capable de faire. Ces 3 moyens requièrent de l'effort. L'effort est la force de volonté. Donc, comment est-ce que je développe cette force de volonté? Je prends ces 3 méthodes et je l'applique à des choses qui se produisent régulièrement dans ma vie de tous les jours. Qu'est-ce qui se produit souvent dans ma vie? Tous les jours, je dors. Quelle opportunité parfaite pour développer ma force de volonté. Avant de dormir, je me brosse les dents, je mets mon pyjama, je vais me coucher. Quand je me lève le matin, je finis le processus de sommeil. Comment est-ce que je finis le processus de sommeil? Je fais mon lit, tous les jours. Donc, tous les jours, je me réveille, je fais mon lit. Autre chose que je fais tous les jours, je prends mon petit déjeuner. Si j'ai le temps de faire mon petit déjeuner, j'ai le temps de manger mon petit déjeuner et j'ai le temps de faire la vaisselle après le petit déjeuner et de ranger la vaisselle. Donc je finis le processus dès que je commence et j'amène ceci dans tout ce que je fais. Et donc, à travers toute ma journée, je développe ma force de volonté. Le plus je le pratique, le plus j'en ai. Et maintenant, j'ai une force de volonté phénoménale. Après 6 mois, j'ai développé énormément de force de volonté. Chaque fois que ma concentration se distrait, j'utilise ce muscle mental pour me reconcentrer, puis j'utilise cette force de concentration pour garder ma conscience focalisée sur ce que je fais.
Et donc, en me concentrant, mon énergie suit et je suis capable de diriger mon énergie dans ce que je veux faire. Cela se manifeste dans ma vie. C'est pour cela que c'est très important de se rendre compte qu'il y a une séparation entre conscience de l'esprit et l'esprit lui-même. Ce sont deux choses complètement différentes. Si tu contrôles où va ta conscience, tu contrôles où se dirige ton énergie et tu contrôles ce qui se manifeste dans ta vie. Donc Dadan Pani ici nous explique la volonté et l'effort. Il nous explique que sans volonté et sans effort, eh bien malheureusement on ne va pas pouvoir diriger notre vie de la façon dont nous le souhaitons. Donc c'est un peu comme si on devait maîtriser l'esprit. Il dit à un moment qu'il y a une différence entre conscience de l'esprit et l'esprit lui-même. On pourrait peut-être comparer l'esprit à un jeune enfant fou, éparpillé, qui part dans tous les sens et qui n'arrive pas à rester concentré sur quoi que ce soit et du coup qui ne matérialise rien, qui ne crée rien. La conscience de l'esprit, c'est savoir comment l'esprit fonctionne. Une fois qu'on connaît le fonctionnement de l'esprit, c'est-à-dire qu'on se connaît soi-même, on connaît comment on fonctionne, comment se construisent les pensées, pourquoi elles sont là, pourquoi il y a des émotions, pourquoi il y a des douleurs parfois dans le corps, pourquoi tout ça s'organise, pourquoi je peux avoir des blocages, des schémas inconscients qui se répètent, etc. Eh bien, plus on va avoir la connaissance de comment on fonctionne de l'intérieur, plus on va pouvoir être en maîtrise. Être en maîtrise, ça veut dire ne plus être manipulé, tel des marionnettes, par notre inconscient. Donc il nous indique ici qu'il va falloir faire un effort de volonté, vraiment, pour ramener notre conscience dans l'instant présent. C'est quelque chose qui s'apprend, qui n'est pas inné, qui doit se répéter et se répéter encore et encore, pour pouvoir s'installer. On est dans une sorte de vigilance consciente, c'est ce que je transmets dans les accompagnements, c'est que dès l'instant où notre conscience part un petit peu partout, on s'éparpille, on s'en rend compte, et là, on revient à la présence et à ce qui est là, et on accueille ce qui est là. Ça va demander effectivement beaucoup d'efforts. La difficulté dans le monde spirituel, c'est qu'on comprend vite, de façon peut-être un peu erronée, que tout doit être facile et il doit y avoir aucun effort pour faire quoi que ce soit. On doit être plutôt en joie de faire les choses. Sauf que chacun d'entre nous, mis aucun effort à apprendre à marcher, par exemple, on serait certainement pas sur nos deux jambes. Donc ça marche pour peut-être certaines choses, mais clairement pas pour tout ce qui est vie quotidienne. On doit faire des efforts pour l'apprentissage de langues, de nouveaux jobs, d'activités sportives par exemple. Si on veut devenir bon dans un domaine, il va falloir faire des efforts d'apprentissage et avoir la volonté d'y arriver. C'est ce dont justement parle Dadan Pani. Il explique donc au final que quand on a une conscience, justement une maîtrise de l'esprit, où on est capable de focaliser sa conscience exactement là où on veut aller, on est capable de créer sa vie en conscience. La prochaine chose que l'on veut faire, c'est apprendre comment gérer son temps dans la vie de tous les jours. Ceci est basé sur le fait qu'on a une quantité limitée d'énergie tous les jours. Tous les jours, nous avons cette quantité d'énergie et nous l'investissons dans des gens, dans les choses autour de nous. Nous continuons d'investir jusqu'à ce que l'on n'ait plus d'énergie. On est alors fatigué, c'est souvent vers 11h30 minuit, on s'endort, notre énergie se reconstruit, le lendemain on se réveille, on recommence. Mais l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que l'on n'évalue jamais pour qui et pourquoi on investit cette énergie. Donc je dis toujours aux gens de traiter l'énergie de la même façon qu'on traite l'argent. C'est une ressource limitée qui doit être gérée judicieusement, utilisée judicieusement et investie judicieusement. Aussi riche que tu peux être, tu as quand même une quantité limitée d'argent. Et avant d'investir de l'argent, la plupart d'entre nous évaluons ce dans quoi nous voulons investir cet argent. Si quelqu'un nous demande 5 000 $ ou 10 000 $ pour investir dans une start-up ou une compagnie, on lui poserait sans doute des questions. On ne lui donnerait pas 30 000 $, on leur demanderait quels sont leurs projets, ce que j'ai à y gagner.
Donc pourquoi ne faisons-nous pas la même chose avec l'énergie? Pourquoi, avant d'investir notre énergie en quelqu'un ou quelque chose, n'évaluons-nous pas s'il mérite cet investissement? Imaginons que je prenne 10% de mon énergie et je la dépense dans John. C'est 10% que j'aurais pu investir dans mon épouse, mon travail, les choses et les personnes que j'aime. Souvenez-vous les lois de la thermodynamique. L'énergie ne peut être créée ou détruite, mais elle peut être transférée ou transformée d'une chose à une autre. Donc si j'investis 10% dans John, je veux savoir que lui va en faire quelque chose de bien. Car s'il prévoit de le gaspiller, je préfère l'investir dans des choses que j'aime. Donc pourquoi est-ce important de gérer son énergie? Je me rends compte que la vie est limitée, et qu'on n'a qu'une vie. Et sans prendre en compte ma religion, je sais que je n'ai qu'une existence en tant que Dandapani. Et que se passe-t-il après la mort? Je n'en suis pas sûre. Nous avons tous différentes éducations, différentes religions. Certaines personnes disent que quand on meurt, on va au paradis ou en enfer. Certains disent que quand tu meurs, tu es réincarné en un homme ou une femme ou un insecte. Tout le monde a ses croyances et on y est attaché. Mais il n'y a personne qui est mort, qui est allé au paradis, qui a pris un selfie et qui est revenu pour poster sur son Instagram. Donc on ne sait pas vraiment. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'un jour, nous allons mourir. Et je sais donc que j'ai une quantité de vie limitée. Je ne pense pas que la vie est courte, mais je sais qu'elle est limitée. Comme elle est limitée, je veux être parfaitement clair sur quoi je veux focaliser mon énergie. Ça ne sert à rien d'apprendre à se concentrer si on ne sait pas sur quoi se concentrer. La meilleure façon de le savoir, c'est de prendre 5 minutes tous les matins pour réfléchir à notre but dans la vie. Prenez le temps de vous connaître. La plupart des gens sont heureux de passer du temps avec d'autres personnes, mais très peu prennent du temps pour passer du temps avec eux-mêmes. Donc quand vous vous levez le matin, prenez votre douche. Allez vous asseoir dans un coin tranquille de votre maison. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Quel est mon but? Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes passions? Combien de personnes peuvent répondre à ces questions? Très peu de gens. Une fois que votre but est clair, vous savez ce sur quoi vous concentrer. Et vous savez sur quoi diriger votre quantité limitée d'énergie. Alors, dans cette troisième partie, Dandapani nous explique qu'il est important de gérer son temps. Il considère que le temps est une quantité limitée et donc il est important de gérer son temps et de savoir justement combien d'énergie on met dans chaque activité, dans chaque tâche. Il met en avant le fait qu'on est nombreux justement à perdre de l'énergie dans tout un tas de choses et puis finalement arriver peut-être aux choses importantes, on n'a plus d'énergie, on est fatigué et du coup ça n'avance pas. Et enfin il insiste sur le fait de passer du temps avec vous-même. C'est vraiment important d'apprendre à se connaître, de savoir quels sont nos objectifs, quels sont nos projets, qu'est-ce qu'on aime dans la vie, quels sont nos buts, qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie. Ça peut être des questions qui sont un petit peu difficiles au départ parce que finalement on se les est jamais posées. Donc on peut passer un certain temps à finalement un petit peu se prendre la tête avec ça et à pas réellement savoir ce qui nous fait envie dans la vie. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir. Ce sont des choses importantes, des questions importantes à se poser. Et bien sûr, une fois qu'on a mis le doigt au moins sur un projet ou une envie particulière, alors ça peut être faire une activité, faire de la danse, apprendre une nouvelle langue, peut-être faire un nouveau job, apprendre la méditation ou je ne sais quoi, eh bien on va pouvoir se focaliser dessus et mettre de l'énergie et donc, bien sûr, avancer dans ce projet. Alors bien sûr, tous les projets, comme on en parle ici, ne vont pas se créer en 24 heures, à moins que ce soit un tout petit projet, bien sûr. Mais sinon, il va falloir bien de l'effort, de la volonté, de l'énergie et certainement beaucoup de temps. On a bien sûr des parties de nous qui vont être très impatientes, mais on n'a pas appris à marcher en 2 jours, on n'a pas appris à parler non plus en 2 jours. Donc, on voit bien qu'il faut un certain temps d'apprentissage pour
avoir des résultats. Et ben, dans tous les projets qu'on a, ça va être exactement la même chose. Donc évitez de raccourcir trop vos projets au niveau du temps. De toute façon, si on se focalise, qu'on met de l'énergie dedans, de la concentration tous les jours de manière répétitive et quotidienne, on ne peut qu'avoir des résultats sur le long terme. De la même façon, donc, avec l'accueil, on va apprendre à se connaître, à être en dialogue avec soi, interne, et à justement toucher du doigt de plus en plus ce qui nous met en joie, ce qu'on aimerait bien mettre en place, qui nous inspire, qui nous fait nous lever le matin. Donc c'est important vraiment de prendre au moins un temps dans la journée pour être avec soi, accueillir tout ce qui est à l'intérieur de nous, et puis se poser certaines questions sur justement ce qu'on souhaite mettre en place dans notre vie pour pouvoir diriger notre attention dessus et enfin pouvoir y mettre de l'énergie et devenir beaucoup plus acteur de notre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me mettre en commentaire si vous connaissiez Dadan Pani et si cette vidéo donc vous aura appris certaines choses, en tout cas donner des pistes pour pouvoir diriger votre conscience, votre attention, votre énergie, pour pouvoir peut-être prendre la décision de mieux gérer votre temps et vos projets peut-être. Et si vous allez justement décider d'expérimenter cela dans votre vie, au moins peut-être une des notions qu'il a transmises, voire les trois. Et est-ce que selon vous, il est important justement d'apprendre à se connaître et de passer du temps avec soi pour savoir exactement ce qu'on veut dans la vie et pouvoir enfin le réaliser, le mettre en place. Voilà, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.